magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Île-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine Santé et Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Roxane, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Une nouvelle fois, vous êtes déjà venue à plusieurs reprises sur Ici et Maintenant. C'est toujours une joie de vous accueillir. Merci, c'est réciproque. Alors, je rappelle un petit peu pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes psychothérapeute depuis 1998. Écrivain également, puisque c'est une autre de vos passions. Vous écrivez régulièrement et vous avez publié 20 livres, 20 ouvrages, dont le dernier, Le pouvoir d'être heureux, aux éditions Bussière. C'est bien ça, en janvier. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'une thématique qui est assez délicate, celle du deuil. Oui, donc forcément... de la mort, mais aussi de la vie, puisque pour certains, j'ai déjà entendu cette phrase, la mort c'est la vie aussi. Donc comment transcender finalement ces expériences qui nous confrontent à la perte, puisque nous sommes constamment, peut-être à l'image des bouddhistes qui le représentent au travers de mandalins, confrontés à ces transformations successives. Les cycles de la vie, la transformation, c'est ça. En fait, quand on parle de mort, on est obligé de parler de transformation parce qu'il s'agit de la mort d'un état pour passer à un autre. Et quand on parle de deuil, vous l'avez déjà presque dessiné, quand on parle de deuil, on ne parle pas seulement de la fin de la vie, mais de la fin de certaines situations, donc de nos pertes en général et de la façon de nous y confronter. Alors c'est aussi une question de croyance, de culture, puisque nous n'abordons pas la perte, en l'occurrence, la mort, de la même façon en fonction des pays, des cultures qui nous façonnent. Tout à fait. Il est vrai qu'en Occident, on a un rapport qui est assez étranger à la mort, à la façon dont nous enterrons nos morts, qui est en tout cas différent de d'autres sociétés qui l'abordent avec peut-être plus de sérénité ou plus de proximité, je dirais. Voilà, il y a des endroits sur la planète où c'est pas aussi caché qu'ici, où vous pouvez voir des gens mourir, où vous pouvez voir des rituels funéraires en pleine rue. Vous voyez des corps partir sur le Gange et être brûlés, par exemple, en Inde. Chez nous, ça se fait pas. C'est quelque chose qui est caché, qui est secret. Alors, est-ce que on veut cacher, je dirais, l'aspect pas très esthétique de la mort ou d'un corps en décomposition, alors que aujourd'hui, les services des pompes funèbres font en plus des choses absolument magnifiques. On peut voir des cadavres sans penser même qu'ils sont morts. Donc, est-ce que c'est cet aspect esthétique qu'on veut dissimuler? Ou est-ce que on a peur peut-être d'affronter la souffrance qui va avec? Dans certaines cultures, il y a des pleureuses, par exemple, lors d'un enterrement. On voit des gens, moi j'ai eu l'occasion, quand j'avais 19 ans, je crois, j'étais en fac, et un de mes copains de fac est mort en quelques semaines d'un cancer foudroyant, et il était malgache. Et à son chevet à l'hôpital, il y avait 2 femmes qui pleuraient très 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 fort. Et ça faisait partie de la culture et de la manière de rendre hommage aussi aux morts. Nous, on est mal à l'aise avec ces émotions. On essaie de les vivre dans notre coin. Ce qui ne facilite pas toujours le travail de deuil, justement, d'ailleurs.
Puis c'est curieux la façon dont on en parle aussi, puisque là, comme vous venez de dire, leur rendre hommage, on en parle quelquefois dans le langage courant. Je repense à François Hollande, qui, face aux événements du 13 novembre dernier, avait évoqué la nécessité justement de continuer, de faire continuer, de vivre, d'honorer les victimes de ces attentats. Et donc il y a je sais pas, comme une forme d'ambiguïté, ou parce que c'est comme si on en parlait d'une façon, enfin de la façon comme s'ils étaient encore vivants. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais il y a parfois d'ailleurs, justement, dans ce qu'on appelle les deuils compliqués ou les deuils impossibles à faire, une espèce de phase de sidération qui n'est pas dépassée. On croit encore que la personne, elle est là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qui est en gros que cette personne, on ne pourra plus la toucher, on n'entendra plus le son de sa voix. Parce que qu'est-ce qui nous manque quand quelqu'un est mort ? C'est pas de l'aimer, parce qu'on l'aime toujours. Certains même communiquent avec les défunts, ils entendent encore les défunts leur parler. C'est l'aspect vraiment matériel, on ne peut plus toucher la personne, on ne peut pas sentir sa présence devant nous, son parfum, son odeur, sa voix. Oui, ce que je voulais dire, je ne l'ai pas formulé clairement, c'est que dans ces sociétés occidentales, laïques et fortement athées, en tout cas en ce qui concerne le pouvoir politique, la formulation était la suivante: notre devoir est plus que jamais de les faire vivre. Donc après avoir enterré nos morts, il faudra réparer les vivants. C'était exactement les termes qu'a employé François Hollande. Alors ça, réparer les vivants, ça part d'une bonne intention. Quand des vivants ont été confrontés à l'horreur de la perte d'un être cher, et puis, même s'ils n'ont pas perdu quelqu'un qu'ils connaissaient personnellement, l'horreur de ces actes barbares, il y a quelque chose qui bascule. Moi, j'ai entendu des patients qui n'avaient pourtant pas été frappés personnellement dire que leur vie serait plus jamais la même, parce qu'ils avaient en effet compris que ça pouvait survenir à n'importe quel moment. Donc en effet, il faut réparer les vivants de ce choc, de cette rencontre brutale avec la mort. Et la première rencontre avec la mort, c'est toujours quelque chose de brutal. On le voit chez les enfants. Mais pour certains, ça arrive plus tard. La perte d'un animal, la perte d'un être cher, c'est cette rencontre avec l'inexorable, avec le fait que tout à coup, on comprend que quelque chose peut s'arrêter qui nous dépasse. C'est un monstre énorme qui tout à coup se manifeste devant nous. Oui, c'est ça, de façon plus ou moins brutale, effectivement, mais il y a des morts extrêmement violentes. Donc on entend souvent l'expression « faire son deuil ». On l'avait même employé à l'échelle collective, puisqu'on avait parlé de deuil national à propos de ces événements, comme si la collectivité pouvait se réapproprier les morts liées à une catastrophe nationale. Et donc... Je crois que la collectivité, comme vous dites, doit trouver de toute façon, et ça fait partie des rituels, doit trouver une manière de se réinvestir après le choc. Parce que quand il y a traumatisme, quand il y a choc, il faut après que la vie retrouve un moyen pour passer, en fait. Et c'est ça qui permet de continuer, finalement, malgré la douleur, malgré l'incompréhension, malgré la sidération. Donc... donner un sens à tout ça en allant combattre les méchants qui ont causé la mort des gentils. Et je ne me moque pas quand je dis ça. La mort provoquée par un être humain est quelque chose de terrible. Donc, qu'allons-nous faire de notre énergie ? On va essayer de prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. On va essayer de se sentir moins impuissant. Parce que finalement, la question du deuil et la question de la mort, ça n'est à mon avis au fond que cette question-là, la question de notre impuissance. Comment pouvons-nous accepter, nous qui passons nos vies à essayer de réussir des choses, d'être heureux, d'être en forme, de lire des bouquins psy pour aller mieux, d'aller voir des psys, d'écouter des belles émissions de radio comme ici. Comment pouvons-nous à un moment donné accepter qu'au bout du compte on va perdre ?
C'est ça, Et finalement. oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut bien trouver des stratagèmes. C'est absolument surréaliste, cette histoire de la vie humaine. On nous met entre les mains quelque chose qui est magnifique et parfois très cruel, souvent les deux à la fois. Et puis on nous dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc voilà, tu vas jouer, voilà les règles. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles en plus. Mais on te met des cartes en main, mais tu ne sais pas combien tu en as, tu ne sais pas ce qu'elles valent, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est absolument... bousculant, oui. Alors évidemment, on essaie de ruser avec ça, parce que l'angoisse de la mort, elle touche tout le monde, à un niveau ou à un autre, plus ou moins consciemment. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est toute cette question, en fait, sur laquelle il faut se pencher. Oui, effectivement. Et vous évoquez cette notion de perte qui est cruciale, justement, dans cette façon d'aborder cette thématique, puisque la perte nous renvoie aussi donc à l'amour. Je pense aux relations amoureuses, dans lesquelles parfois on a du mal, comme ça, à se laisser guider, à s'abandonner du fait, parce que peut-être il y aurait cette peur sous-jacente de perdre l'être aimé, de perdre l'amour. Oui, et souvent on se rend compte que les gens les plus frileux quant à leurs engagements, et pas seulement leurs engagements amoureux, il y a plein de gens qui sont frileux, qui sont frileux quand il s'agit de vivre, de prendre des décisions, d'essayer de construire quelque chose, de réaliser leurs rêves. Souvent, ces gens frileux sont en fait des grands angoissés. Donc, c'est comme si ils se disaient, alors ça c'est moi qui l'interprète comme ça, c'est un peu l'idée que je m'en fais, c'est comme s'ils se disaient, si je bouge pas trop, la mort me verra pas. En gros, c'est-à-dire, voilà, je reste dans mon coin, je fais pas de vagues, parce que si jamais je vais au-devant de quelque chose, il y a des gens d'ailleurs qui vous disent, ah oui, mais si je réussis ça, qu'est-ce qui va me tomber dessus après? Comme si un afflux de vie allait amener forcément une contrepartie de mort équivalente, en fait. Et donc, dans les relations amoureuses, on le voit. Si je m'engage pas trop, je souffrirai pas trop. C'est-à-dire que la douleur est proportionnelle au degré d'attachement. Tout à fait. Mais on peut être engagé sans être attaché. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Il y a des gens qui sont super attachés, mais qui finalement ne donnent pas beaucoup d'eux-mêmes. L'engagement, c'est être capable d'aller se mettre en jeu soi-même. Être capable de se faire transformer par la vie aussi, finalement. Donc c'est une prise de risque, une certaine forme de courage. Oui, c'est accepter de sortir du connu, accepter de sortir de soi-même tel qu'on se connaît maintenant. On n'est pas le même célibataire ou en couple, on n'est pas le même au chômage ou quand on travaille, on n'est pas le même quand on vient de rencontrer quelqu'un qui devient un ou une amie. Il y a quelque chose de nous qui se transforme au contact de l'autre. Et c'est aussi une mort, c'est la deuil de l'ancien état. Donc finalement tout ça nous amène aussi à parler du mouvement de la vie, parce que la transformation c'est du mouvement. Oui, alors du mouvement et puis aussi de cette notion de temps chronologique, puisque certains évoquent les différentes phases du deuil. Alors pour certains comme Elisabeth Kubler-Ross, je crois qu'il y en a 7, pour d'autres il y aurait 4 grandes étapes, et puis pour d'autres encore ce serait une jonction de différents états émotionnels qui se superposeraient les uns aux autres de manière dans le même temps, quelque part. Je souris parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'avais une grand-mère que j'adorais vraiment, qui m'adorait aussi, et qui a quitté ce monde en janvier 2000. Donc, vous voyez, ça fait un bail. Et hier, je discutais avec une amie de quelque chose qui est arrivé à sa grand-mère, et je lui ai parlé de la mienne, et on s'est retrouvés toutes les deux à pleurer, et je pleurais en souriant, en lui disant, tu vois, ça fait 16 ans, mais il suffit que j'aille me connecter au fait qu'elle me manque, évidemment, pour être capable de recontacter cette tristesse. Ce qui pourrait nous faire dire qu'un deuil n'est jamais vraiment fait. Mais on vit avec, j'y pense pas tous les jours, et c'est peut-être ça aussi, pouvoir laisser la vie reprendre ses droits malgré la transformation de quelque chose, malgré l'absence de quelqu'un. Notre vie continue. La mort qui touche un proche ou qui touche une partie de notre vie ne nous touche pas complètement. C'est une partie de nous peut-être qui est transformée, qui ne pourra plus vivre de la même façon. Mais le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Le reste, c'est toujours là. Oui. Et c'est ça qu'on remet en mouvement à un moment.
Et puis aussi cette notion de représentation, cette notion de croyance, puisque bon, la question du deuil, on n'en sait pas grand-chose, mais parfois c'est interprété de cette façon, c'est-à-dire qu'on parle un peu d'oubli ou d'une façon dont on pourrait tourner la page, au lieu de peut-être y voir la promesse authentique d'une préservation d'un lien avec la personne aimée. Oui, alors tourner la page, c'est dangereux. Hein, moi, j'entends des gens qui me disent « Ah oui, non mais mon ex, j'ai tourné la page, hein, ça fait 17 ans qu'on est séparés, mais pas divorcés. » Ce qui montre bien que la page n'est pas totalement tournée, entre parenthèses, mais je l'ai entendu ça plusieurs fois. Mais non, j'ai tourné la page. Ah oui, mon père, ma mère, ouais, non, j'ai tourné la page. Et puis, on s'aperçoit que dans la vie de la personne, il y a des choses qui n'avancent pas du tout. Donc on se dit, tiens, si on allait voir cette fameuse page-là qui est censée être tournée, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'ont pas été complètement digérées. Donc attention à cette volonté qui part d'un bon sentiment, qui part d'un instinct de vie ou de survie. Hein. Il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, oui, mais ne pas oublier qu'il y aura peut-être des choses à régler de cette histoire d'avant. Hein, et il n'est jamais trop tard pour les régler. On peut tout à fait régler une relation avec quelqu'un qui est défunt. Et ça, c'est un travail auquel on est souvent confronté en psychothérapie. La personne est morte, alors le père, la mère par exemple, hein, alors le patient va dire mais c'est trop tard maintenant, je pourrais jamais lui dire ça. Mais bien sûr que si, vous pouvez encore lui dire, bien sûr que si. Et parfois même vous allez entendre une réponse. C'est-à-dire que quand on fait ce travail de réconciliation, il y a des rêves qui arrivent. Hein. Oui, on rêve que notre père ou mère décédé vient nous dire merci, je t'aime et merci de m'avoir pardonné ou des choses comme ça, c'est magnifique. Ça veut dire que le lien est toujours là. Oui, sans forcément avoir des croyances en une vie après la mort ou des croyances spirituelles ou religieuses. Il est en nous. Hein. C'est-à-dire que la personne, de toute façon, alors moi j'ai la chance d'avoir des croyances parce que c'est vrai que ça aide et puis plus j'avance dans la vie, plus j'en ai. Mais même si on n'en a pas, la personne que vous avez aimée, mais elle continue à vivre en vous. Ne serait-ce que parce que tout ce que vous avez vécu avec elle, tout ce que vous avez échangé, est imprimé dans votre mémoire. Et ça continue à avoir une vie autonome. 20 ans plus tard, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, tiens, il m'avait dit ça ». Ça prouve bien qu'on ne peut pas complètement tourner la page. Ça a existé, c'est encore là, c'est enregistré. Oui, mais cette incitation à tourner la page, comme on dit, ça dénote aussi, ça montre clairement aussi un double tabou, donc celui de la mort et celui du chagrin. Et oui, le chagrin. Oui, parce que ce qu'il y a de problématique avec le deuil, c'est ça, c'est que c'est triste. C'est triste de perdre quelqu'un, c'est triste de se dire qu'on ne pourra plus voir la personne, on ne pourra plus la toucher, et elle ne pourra plus nous voir, parce que ce qui est souvent difficile, c'est l'image que cette personne avait sur nous, que nous devons perdre. Cet amour qu'elle nous donnait. Hein. Moi, cet amour que me donnait ma grand-mère, c'est un truc inouï, vous voyez. On ne trouvera jamais la même chose. Donc c'est aussi ça qu'on doit perdre. Mais on ne doit pas le perdre complètement, puisque c'est en nous. Donc pour revenir, excusez-moi, je m'éloigne un petit peu, comme souvent. Le chagrin, d'ailleurs, dans les étapes du deuil telles qu'on les définit, la phase d'avant l'acceptation, et l'acceptation c'est quoi? L'acceptation c'est ce moment où on peut reprendre sa vie en ayant pris acte, si on peut dire, du fait que bah oui, cette personne elle n'est plus là. Hein, ou cette personne ou cette chose. Hein. On devrait d'ailleurs dire ça, hein, parce qu'on fait un deuil d'une situation, on fait le deuil d'une profession, on fait le deuil d'un lieu, d'une région, etc., etc. Donc avant cette phase d'acceptation, il y a la tristesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment aller reprendre le cours de notre vie comme si c'était une rivière, vous voyez. Il y a la tristesse qui est ce gros caillou là. Et tant qu'on n'a pas accepté de sentir cette douleur et donc de dissoudre le chagrin, les larmes, ça sert à dissoudre le choc en fait de la perte. Tant qu'on n'a pas accepté de passer par ce moment très désagréable qui est le chagrin, la tristesse, parfois même le désespoir, ça peut aller très très loin. Il y a quelque chose qui reste bloqué. Oui, c'est-à-dire qu'on peut être aussi dans une phase de déni, de refus. Tout à fait. C'est une phase qui arrive souvent au début d'ailleurs. On n'y croit pas, c'est pas possible. On entend souvent ça, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible.
On n'y croit pas. C'est pas possible, c'est trop brutal, surtout quand il s'agit de morts violentes. Mais non, on n'y croit pas. Il y a une partie de nous qui ne peut pas y croire. Parce qu'on ne l'a jamais vécu. Quand vous avez déjà été licencié et que vous apprenez que vous l'êtes encore une fois, vous savez que ça peut exister, vous l'avez déjà vécu. Alors la première fois, ça doit être très difficile aussi. Mais vous n'êtes jamais mort. Ou alors, si vous avez vécu dans d'autres vies, et là chacun ses croyances, vous ne vous en souvenez pas ou pas beaucoup. Hein. Donc la mort, mais non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a... Je m'amuse souvent avec ça, avec certains patients qui peuvent l'entendre. Je dis en fait, tant qu'on n'est pas mort, il y a une partie de nous qui n'est pas sûre que ça va vraiment se passer. On n'a pas cette expérience. Oui. C'est comme les gens qui n'ont jamais rencontré l'amour, on leur dit mais si, tu verras, ça peut exister. Mais ils ne peuvent pas le croire, ils ne savent pas ce que c'est. Comme si vous disiez à un aveugle que le ciel est bleu et que le jour où il reverra, il va voir des choses miraculeuses. Mais c'est du chinois. Donc on en revient toujours à cette même question de l'acceptation de ces émotions, de ce que l'on vit, sans forcément les juger, même quelles qu'elles soient, la colère, le déni, le déni c'est pas une émotion, mais le refus, l'attitude, en tout cas une attitude de rejet dans un premier temps. Je crois que vous vous situez plutôt de ce côté-là, dire que même, par exemple, quand on avait évoqué la question du pardon, à s'accepter, même dans cette aussi incapacité à pardonner dans un premier temps, dans cette incapacité à accepter la disparition d'une situation ou d'un être qui nous était cher. Oui, reconnaître, à certains moments on est confronté à ça, reconnaître qu'on n'y arrive pas, c'est pas possible. C'est-à-dire finalement essayer d'être au plus proche de soi-même et de son processus en fait. Oui, parce que ça nous ramène toujours à nous, effectivement. Et il y a aussi, donc comme avec les émotions, un deuil peut en cacher un autre. C'est-à-dire que par moment, dans une relation amoureuse, on peut vivre un état extrêmement négatif, extrêmement difficile, douloureux, et qui peut en fait réveiller des deuils beaucoup plus anciens. Tout à fait. C'est le cas avec les traumatismes souvent. Vous vivez un événement apparemment anodin et tout à coup ça va réveiller plein de choses. Ça va réveiller un deuil qui n'est pas fait depuis 20 ans par exemple. Et il peut suffire de vraiment quelque chose de presque anodin. Moi j'ai vu quelqu'un commencer à faire le deuil de son père 20 ans plus tard parce qu'il avait retrouvé, que quelqu'un de sa famille lui avait donné un objet ayant appartenu à son père. Et 20 ans plus tard, il s'est retrouvé avec l'objet, là, il a fondu en larmes. Et il a couru chez un psy, parce qu'il ne comprenait pas, ça faisait 20 ans qu'il ne pleurait pas. Il s'est rendu compte 20 ans plus tard à quel point il avait aimé son père et à quel point il lui manquait. Mais alors quand on pleure pendant des mois, des années, est-ce qu'il faut se dire qu'il y a un problème, c'est dur de catégoriser, comme vous l'avez dit, ça prend le temps que ça prend, mais à quel moment peut-on se dire qu'on est quand même dans une souffrance qui est peut-être un peu optionnelle et qui cache peut-être une douleur qui pourrait être libérée et qui pourrait nous aider? Alors, il y a des critères, il y a des tests même chez les psychologues pour... essayer de déterminer si on est dans ce qu'on appelle un deuil compliqué ou un deuil plutôt classique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que chacun est différent. Et là encore, si le deuil que vous vivez maintenant vous renvoie à un autre deuil qui n'a pas été fait, ça va être bien sûr plus compliqué. Et il va falloir aller revisiter toutes ces choses qui ne sont pas réglées avant. Je crois que ça devient compliqué à partir du moment où, au bout de quelques mois, vous ne pouvez toujours pas reprendre une vie normale. Et vous parlez des relations amoureuses. Quelqu'un qui resterait seul des années après une rupture amoureuse, c'est quand même un peu louche. Ah bon, forcément. Parce qu'il y a des gens aussi qui choisissent oui, tout à fait, mais là c'est autre chose. Mais il y a des gens qui restent dans une espèce de protection excessive ou qui vous disent clairement, de toute façon, moi j'ai aimé cette personne et je ne pourrai plus jamais aimer personne d'autre. En gros, ma vie s'est arrêtée. Cette personne, elle a emporté une partie de moi, donc je suis mort ou je suis morte avec elle, en gros. Oui, alors que vous dites que justement on peut porter les objets, nos on parle d'objets d'amour. Oui, les objets d'amour avec nous. Mais oui.
Enfin, c'est-à-dire qu'on les a... Il y a des très jolies histoires. D'ailleurs, j'ai lu ça un jour sur Internet, il n'y a pas très longtemps, d'une... je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est une femme qui était décédée d'une maladie assez fulgurante et qui avait laissé une lettre. Je crois qu'elle l'avait confiée à ses enfants pour que les enfants puissent la donner à leur père le jour où il rencontrerait quelqu'un d'autre. Et qui était en fait une lettre de bénédiction et qui disait en gros: ah bah enfin, t'as mis le temps, je te souhaite d'être heureux et voilà ce qu'on a vécu, c'est maintenant sur un autre plan et sois heureux avec cette femme. C'est magnifique. Oui. Oui, c'est un amour peut-être plus libre, enfin dépourvu de cette notion d'attachement aussi, qui nous fait souvent souffrir. Voilà, l'attachement, parce que quand il s'agit de perdre quelque chose, une situation, un être, etc., c'est vraiment le détachement. Hein. La vie ne nous appartient pas. Nos situations, nos positions sociales, les êtres que nous aimons ne nous appartiennent pas. Et oui. Et je crois que plus nous pouvons nous rapprocher de cette conscience-là, plus nous pouvons accepter, plus nous pouvons réaliser que chaque moment que nous passons avec les gens que nous aimons est un cadeau. Est un cadeau, finalement. Bien sûr. Parce que ça peut s'arrêter. Et la vie ne nous doit rien. La vie, elle ne nous doit pas de faire vivre les gens que nous aimons jusqu'à l'âge de 90 ans. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à incriminer la vie. La vie, Dieu, mais la vie, elle nous doit rien, la vie. Déjà, elle est en nous. Vous voyez ? C'est difficile de dire ça, hein, mais c'est la réalité, en fait. Et c'est pas un hasard si dans beaucoup de religions et dans beaucoup de rituels, qui est plus, on va dire, plus païen ou en tout cas pas ce qu'on appelle les religions du livre, on commence toujours par des actions de grâce, de remercier la vie, de remercier Dieu, de remercier la nature pour ce cadeau que nous avons là. Alors Anne-Catherine, nous allons aborder la première page promotionnelle. Anne-Catherine avec nous, Anne-Catherine Sabas. Je vous appelle le nom de famille d'Anne-Catherine, S-A-B-A-S, qui est psychothérapeute et auteur. Je vous donne un numéro de téléphone pour la joindre, le 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09. Vous pouvez aussi aller voir le site internet où vous aurez davantage d'informations, y compris sur les livres qu'a écrit Anne-Catherine. Donc le site est à l'adresse suivante, www.anne- c'est le tiret du 6, Catherine-Sabas, donc SABAS.com, www.anne-catherine-sabas.com. Vous en saurez davantage donc, sur toutes les thématiques abordées par Anne-Catherine, y compris sur ce dernier petit livre paru aux éditions Bussière, Le pouvoir d'être heureux, mais d'autres thématiques encore, hein, comme la thématique des manipulateurs, la thématique de la souffrance au travail, la thématique du pardon, par exemple. Concernant l'actualité d'Anne-Catherine, le 9 avril, elle vous propose une séance, une journée, enfin une matinée dédicace avec la rencontre donc des lecteurs à la librairie Motamo à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Donc ce sera de 10h à 13h, donc le 9 avril prochain. Le 10 avril, elle vous propose un atelier thérapeutique avec Isabelle Augmard. Alors, toute la journée, de 9h30 à 17h. Il reste 2 places. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur cet atelier, Anne-Catherine ? Un petit, ça va être très difficile, parce que quand je commence à parler du travail que fait Isabelle, j'ai un peu tendance à m'étaler. Nous avons voulu créer un atelier qui soit pas trop psy, en utilisant le pouvoir des vibrations thérapeutiques. Ça, c'est la partie d'Isabelle.
Moi, je travaille de plus en plus avec les mantras et ma voix, en règle générale. Mais là, il va être question d'utiliser en fait certaines vibrations thérapeutiques à partir d'instruments tels que les bols tibétains, mais c'est vraiment une petite partie les bols tibétains, pour aller nous aider à dénouer des choses qui nous empêchent de laisser émerger quelque chose qui a besoin d'émerger. On a choisi cette date parce que c'est le début du printemps. Moi, il se trouve que je suis née au début du printemps aussi et que c'est une période qui me parle bien et qui, évidemment, nous parle à tous d'émergence des choses. La nature commence à émerger. Et donc, on va proposer aux participants d'aller nommer en début de journée quelque chose qu'ils ont envie de faire, de favoriser en eux. Et à partir de certains outils, on les accompagnera vers la floraison de ça tout au long de la journée. Donc quelque chose d'assez léger, en plus avec des outils qui sont très agréables. Il ne s'agit pas d'analyser, d'intellectualiser, mais de vivre des expériences qui permettent de dissoudre, sans s'en rendre compte, certains blocages. C'est ça l'idée. Alors ça c'est le 10 avril. Voilà. Et ça aura lieu à Bagnolet, dans le 93, donc tout à côté de Paris. Pour la précision. Donc de 9h30 à 17h, il reste de place, donc dépêchez-vous. La prochaine émission Santé Spiritualité avec Anne-Catherine, ce sera le 15 avril prochain et nous aborderons la question de l'image de soi. Alors Anne-Catherine, on va revenir sur cette thématique du deuil. C'est marrant parce qu'effectivement, on a fait l'émission, je n'avais pas pensé, mais un peu de jours avant le printemps. Et le printemps, c'est aussi la renaissance. Donc on est clairement dans ce cycle de mort et de naissance continuelle. Donc comment justement aborder cette notion de perte, essayer quelque part d'aller vers ce chemin d'acceptation, d'aller vers ce chemin d'incarnation dans le présent, puisque vous nous parliez de ce côté éphémère qui nous ramène aussi au côté précieux de la vie et des instants que nous partageons avec ceux que nous aimons. Je crois que ce qui nous aide, et ce qui nous aide face à toutes les épreuves, c'est de pouvoir nous raccrocher à quelque chose. Ne serait-ce que parce que notre cerveau est fait pour penser, et que si vous ne lui donnez pas une nouvelle pensée, il va continuer à tourner en rond avec les anciennes. Si vous continuez à le nourrir ou à vous laisser nourrir par lui, je ne sais pas comment on peut le dire, par la tristesse ou l'évocation encore et encore et encore d'une situation qui est terminée, vous êtes enfermé et vous n'avez pas l'énergie et la disponibilité pour aller investir votre énergie dans autre chose. Et à l'inverse, si vous commencez à un moment donné à entrouvrir une porte et à vous dire « Ah bah tiens, j'ai perdu mon boulot, mais après tout, je pourrais peut-être faire autre chose. Ou alors, je vais peut-être trouver une occupation qui me convient. Ou, je ne sais pas, je vais me reposer un peu. » C'est-à-dire s'investir, se projeter dans autre chose. C'est là où on se rend compte qu'on a dépassé la perte. Et plus on se projette vite dans quelque chose, plus on peut sortir du tombeau, c'est-à-dire passer de cet état d'immobilité souffrante à un état plus dynamique. La nature ne se demande pas ça. Les bourgeons, ils sortent. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. À un moment donné, cette énergie qui est en nous, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de passer à autre chose. De construire autre chose. Donc, voilà, retrouver comment dire, remplacer les pensées de mort par des pensées de vie. Et d'ailleurs, les gens créatifs, les gens qui ont plein d'idées, souvent sont peut-être un petit peu avantagés. Parce qu'ils vont trouver un moyen à un moment donné de se relancer dans quelque chose qui leur fait du bien. La tristesse, ça nous fait du mal. On peut mourir de chagrin. On a vu des gens dans les maisons de retraite, quand il y en a un qui meurt, parfois l'autre suit. J'ai vu sur Internet il n'y a pas longtemps, une femme est décédée, une vieille femme est décédée, son vieux chat, c'est un vieux chat, l'a suivi dans les heures qui ont suivi, vous imaginez ? Le chat s'est laissé mourir en fait. On peut mourir de chagrin.
parce qu'on peut être complètement désorganisé physiquement, physiologiquement, par la tristesse, par la douleur. Et c'est vraiment pas bon pour la santé. Oui. Donc à un moment donné, à quoi on peut se raccrocher? Comment on peut remplacer la mort par la vie? Et ça peut être plein de petites choses. Ça peut être réapprendre le plaisir, parce que dans un état dépressif, dans un état de deuil, on n'a plus goût à rien. Hein, la seule chose qui compte, c'est que cette personne n'est plus là, cette chose n'est plus là, c'est devenu une obsession. On croit qu'on ne pourra pas vivre sans. On se raconte ça. Mais si on essayait pour voir ce que ça fait. Ouais. Oui, vous soulignez très bien l'importance du mental, hein, puisque tout n'est que croyance, finalement. Hein, c'est la façon dont nous représentons les choses qui est majeure dans toutes nos expériences de vie. Et il y en a une qui a magnifiquement parlé de cette flamme de vie, c'est Christiane Singer, que vous connaissez aussi, et qui parlait avec ardeur, et qui, quelque part, c'est le mot, hein, vraiment avec ardeur, et qui essayait de sublimer, de danser avec la vie, avec tout ce qui la compose aussi. Puisque, et elle a dansé avec la mort, Christiane. C'est ça. Aussi. Et donc, effectivement, il y a eu ce livre qu'elle a écrit, Dernier fragment d'un long voyage, puisqu'elle a appris à la fin de sa vie qu'il lui restait 6 mois à vivre. Et donc, elle a commencé à rédiger cet ouvrage, un témoignage bouleversant. Alors, malheureusement, moi, je ne l'ai pas lu encore, mais ça donne vraiment envie. Et donc, voilà, je vous propose de l'écouter. Ça, c'était avant cette expérience de maladie, mais pour voir un petit peu comment, justement, elle nous parle de la vie. Tout est dans la manière de vivre les choses, de leur dire oui. La réponse est toujours oui. Je lisais une phrase de Woody Allen qui vous paraîtra déplacée, mais la réponse est toujours oui. Mais je ne me souviens plus tout à fait de la question. Et c'est ça, cette sensation, tout ce qui nous est présenté dans la vie, tout ce qui fait partie du quotidien, de notre rapport aux choses, le rapport avec les êtres, le rapport avec la nourriture, le rapport avec les sens, avec les sons, tout ce qui nous entoure, les êtres qui m'entourent, les formes d'amitié, les formes d'amour, la sensualité amoureuse, la passion, la tendresse, toutes ces formes d'être au monde, toutes ces voies royales de découvrir la raison de ma présence au monde. Et si j'ai le malheur de croire que je dois dépasser quelque chose de cette existence pour arriver à quelque chose de plus important et de plus essentiel, je passerai ma vie dans un déchirement insupportable et j'y succomberai une fois ou l'autre parce que la vie, la matière me rattrapera, me rejoindra impitoyablement où que j'aille pour m'enfuir et me ramènera du lieu où je suis partie impitoyablement. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a qu'une possibilité dans une existence humaine, c'est la traversée de la matière, la traversée par toutes les antennes de nos sens. Et si quelqu'un croit qu'il va pouvoir y échapper, il se prépare un mauvais retour entre 2 gendarmes. Parce que la vie, mais elle met en scène des drames de toutes sortes pour nous ramener. Vous croyez que cette vie, elle est à fuir, que ce monde, il est à fuir. Il est à imprégner de tendresse, ce monde. Il est à imprégner d'esprit. Et vous êtes ici, hommes, femmes, entendus entre la terre et le ciel, antenne de communication. Vous êtes choisis et vous n'échapperez pas à cette mission qui vous est donnée de faire entrer dans la matière l'esprit, la tendresse, l'attention, la douceur, la présence. Nous sommes là pour métamorphoser le monde qui nous entoure, pour l'emplir de notre amour,
de toutes les manières imaginables. Et pour moi, évidemment, la relation de l'homme et de la femme, et je pense pour chacun de nous, est une clé de notre présence au monde. Il y a une chose qui m'a particulièrement frappée, c'était l'analyse que fait le préhistorien Leroy-Gourhan de tous les débuts de culture, les premiers débuts de culture. On assiste toujours à une union du sacré et de la sexualité, et dans ce sacré et la sexualité se fonde la société. Et c'est des sociétés, évidemment, qui sont liées au sacré encore. Et il est évident que quand une société a décidé de détruire la relation au sacré, enfin, c'est pas une décision qui se prend en un instant, mais c'est pas la peine de s'attaquer à la religion, aux grands édifices. Il suffit de détériorer la relation de l'homme et de la femme, de l'humilier, de la détruire, de la banaliser, de la salir de toutes les manières imaginables. Et jamais une société a eu tant de moyens techniques pour le faire. Jamais que la nôtre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est évident que il faut, pour qu'une société mercantile, pour qu'une société matérialiste puisse s'établir, il faut que l'homme soit détaché de sa dimension sacrée, c'est évident. Pour qu'il se ressente comme un être de manque, pour qu'il ait sans cesse besoin de 1000 choses à acheter, de 1000 substituts, de 1000 ersatz. Sans arrêt, nous sommes dans un état de manque, des êtres d'incomplétude, en permanence. Parce que comment voudrez-vous qu'une société qui nous fait tout acheter fonctionne si nous n'avions pas l'impression à chaque instant que tout nous manque? Et une des plénitudes les plus parfaites est évidemment celle de la sensualité, de l'amour, de la présence à un être. Tout est là, rien ne manque. Au moment où entre l'amour dans une existence, il n'y a aucune... Qu'est-ce que vous voulez qui manque encore à des êtres? Et c'est évident que la destruction de l'amour est le meilleur coup diabolique qu'on se puisse imaginer pour établir le pouvoir d'une société mercantile, et qui fait de tous les êtres des êtres de faim et de soif, des êtres de demande, des êtres qui ont toujours besoin de quelque chose. Et il est dans notre pouvoir et au niveau de chacune de nos existences de retrouver cette relation quotidienne dans tout ce que nous faisons, dans tous les gestes que nous faisons et dans nos sentiments, bien sûr, avec la dimension sacrée. Évidemment, une passion est un cas tout à fait extrême. Alors, désolée pour cette coupure un petit peu brutale. Hein. C'était Christiane Singer. C'est pas la première fois que j'entends ça et je suis toujours aussi bouleversée quand j'entends Christiane. Rien que sa voix me ramène à l'essentiel. Ouais, elle est présente, hein, effectivement, avec une passion au sens le plus haut du terme. En écoutant la première partie de cet entretien, je me disais une fois de plus que dans nos sociétés justement qui valorisent la compétition, la performance, la puissance, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être beau, il faut être au top, hein, il faut être au top. On ne sait pas trop ce que c'est le top, enfin si on sait une chose, c'est qu'on ne l'atteindra jamais, donc ça nous maintient dans une espèce de quête, c'est l'inaccessible étoile, hein, dont parlait Brel. Donc, il faut être au top et beaucoup de valeurs morales sont annexées à ça. Hein. C'est-à-dire que, en gros, si vous réussissez dans votre vie, surtout d'une manière qui soit visible, tant qu'à faire, que vous avez une belle maison, une belle voiture, une résidence secondaire. Alors, la réussite de votre couple... on ne le voit pas trop, hein. C'est moins tapageur ça. Si vous avez tout ça, ça veut dire que vous êtes fort, vous êtes courageux, on valorise, hein. Oh là là, le monsieur, qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est fort, il est travailleur, hein. Il a une entreprise de 600 salariés. Mais en fait, le vrai courage, et c'est ça que je me disais en écoutant Christiane, mais le vrai courage, c'est pas ça. Le vrai courage, c'est d'accepter de perdre. Le vrai courage, c'est pas de gagner. Pour gagner, il faut avoir certaines qualités, de la persévérance, de la force, et c'est bien sûr. Moi, je suis heureuse quand j'ai une petite victoire dans ma vie. Mais c'est pas ça le plus important. Le vrai courage, c'est pouvoir continuer à s'aimer et à tenir debout quand on n'a pas gagné. C'est pas ça, à votre avis, Roxane, le vrai courage, la vraie force? Bien sûr. Hein?
Si. Enfin, moi, je partage tout à fait votre façon de voir les choses. Effectivement, accepter de perdre pour pouvoir gagner. Il y a une phrase d'Eckhart Tolle qui est assez connue, enfin, du moins qui m'a marquée, qui dit derrière tout succès, il y a l'échec, et derrière tout échec, il y a le succès. Oui, oui. Le succès par rapport à soi-même, les échecs, si on arrive à les accepter et à les voir comme des occasions formidables de remise en question. Ce matin, tout à l'heure, une patiente me racontait quelque chose de merveilleux. Elle a quelques petits soucis avec une collègue. Elle comprenait en fait que les critiques qu'elle recevait lui permettaient de se remettre en question. Elle avait partagé ça. Et depuis, on la regarde différemment. Mais bien sûr, parce que c'est une preuve de sagesse. Accepter de se remettre en question, accepter de se planter, accepter que la vie nous donne une opportunité de faire différemment, de redresser la barre peut-être, ou d'aller vers autre chose qui sera peut-être encore mieux. Parce que quand quelque chose s'arrête définitivement, mais on ne sait pas ce qui nous attend après. Il nous attend peut-être des choses merveilleuses. Oui, mais il y a une facilité à s'accrocher à l'ancien. Ou au futur d'ailleurs, parce que nous sommes toujours éloignés du présent. C'est donc accepter aussi de ne pas se laisser berner par les apparences. Il y a un mois, il n'y avait pas un bourgeon. On pourrait se dire, ah là là, ça y est, c'est fini. Le printemps ne reviendra jamais. C'est ce que croyaient les Gaulois ou les Romains, je ne sais plus, pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Les Égyptiens ont une déesse qui protège la voûte céleste, c'est Nout, je crois, parce que c'est elle, je crois d'ailleurs, qui emmène le soleil dans sa course toute la nuit pour le faire réapparaître le lendemain. Et il faut quand même l'honorer beaucoup, cette déesse. Imaginez qu'elle soit de mauvaise humeur et qu'elle ne fasse pas réapparaître le soleil. Ça serait terrible. Donc on peut imaginer ça. Donc l'acceptation, le deuil, et donc ce courage, moi, que je lie à l'acceptation et au deuil, c'est pouvoir ne pas se laisser démoraliser par les apparences. Il y a, des mystiques en ont parlé, la nuit noire, ce moment, Saint Jean de la Croix, ce moment où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus que des angoisses, où Dieu nous a abandonnés, le Christ, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même lui. Ça c'est les apparences, il ne se passe plus rien, c'est mort. Pas de phare, pas le moindre souffle de printemps. Et pourtant, il y a quelque chose qui se trame. Et chaque deuil nous confronte à un moment donné à ce choix. Est-ce que je décide de croire? C'est ça la foi. Parce que croire quand on voit, c'est facile. Oui, je crois que j'ai une bouteille d'eau dans la main. Mais est-ce que je peux croire qu'on va m'en amener une si je ne l'ai pas? C'est ça. Oui. Alors après, pour les athées, les agnostiques, c'est un peu plus compliqué, mais on pourrait dire qu'il y a aussi une forme de foi en la vie. Oui, en la nature. En la nature. Oui, il y a ce film. Même pourquoi pas le hasard? Le hasard, la vie. Moi, je m'amuse souvent. Et quand je dis je m'amuse, là encore, c'est pas pour dévaloriser, c'est pour essayer de voir les choses d'un côté léger. Donc, je m'amuse souvent avec mes patients à recenser dans leur vie des moments ce que j'appelle de miracles. Tout à coup, on est à l'autre bout de la France, en vacances, et on rencontre quelqu'un qui nous offre exactement le boulot dont on avait besoin. Bon, on appelle ça comme on veut, les synchronicités, Dieu, la bonne fée, le hasard, pourquoi pas, mais ça existe. Alors croyons au hasard si on ne croit pas en Dieu. On s'en fout, Dieu. Oui, effectivement. Et puis il y a aussi même si on parle de Dieu, après c'est un concept, comme dirait John Lennon, mais il y a peut-être cette nostalgie d'un paradis perdu qu'on porterait tous au fond de nous, de cette plénitude que l'on recherche, parce que quelles que soient nos croyances et nos appartenances religieuses, on a quand même cette quête du bonheur, ce que disent les bouddhismes, qui nous touche tous. Alors là, je vais faire la psychanalyste de base. Je ne suis pas psychanalyste, mais les psys vous diront, ou certains vous diront que de toute façon le traumatisme de la naissance est tel qu'on recherche toute notre vie, et je crois assez à ça, cette espèce de fusion totale avec l'autre qui est la mère, qui est le ventre maternel, cette espèce d'océan où on sent des choses, où on entend des choses. Pour certains, ça a été plus joyeux que d'autres, mais finalement, même dans l'acte d'amour, dans l'acte sexuel, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher ce moment de fusion totale avec l'autre. L'unité. L'unité. Ah oui.
Donc voilà, peut-être que cette notion de perte nous renvoie à des pertes plus primaires, enfin des pertes beaucoup plus lointaines qu'on porterait aussi dans nos corps, dans nos cellules, on ne sait pas. Hein. Donc comment aussi retrouver ce sens du sacré, mais en dehors de toute notion religieuse, comme l'évoquait Christiane Singer, le sacré au sens de la préciosité. Alors l'avantage justement dans nos cellules, c'est que y sont inscrits des moments, des souvenirs désagréables et des traumatismes, et celui de la naissance en particulier, mais ils sont aussi inscrits des moments de fusion, des moments de bonheur, et des techniques comme la sophrologie par exemple, mais il y en a d'autres, la méditation, l'hypnose, etc., nous amènent à aller recontacter ces choses-là en nous. Et ça c'est formidable, parce qu'après, une fois que vous avez un petit peu d'habitude, vous pouvez les faire revenir à volonté. C'est-à-dire que vous pouvez vous plonger sans drogue, je précise, mais est-ce que les hormones ne sont pas des drogues finalement, hein? Un petit shoot d'endorphine, c'est sympa et puis il n'y a pas d'effet secondaire. Vous pouvez vous replonger dans ces états de béatitude qui sont inscrits en vous. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs, ils sont inscrits en nous, il faut les retrouver. Oui, donc ça peut aussi être une étape importante du deuil, justement. Tout à fait. En cultivant ces petits moments de plénitude qu'on a partagés dans ces situations données ou avec ces êtres qui ne sont plus là, en tout cas dans cette réalité. Et puis apprendre aussi d'autres plaisirs. Hein, combien de gens sont malades à l'approche des fêtes? Mon idée est que ça n'est pas seulement parce qu'il y a des virus qui traînent. Je parle des fêtes de Noël en particulier. Parce que ça renvoie à toutes les pertes, à toutes les brouilles aussi. Oui. On va passer Noël, mais l'année dernière, le grand-père est mort et cette année, il ne sera pas là avec nous. C'est difficile. Hein. Et on va devoir se construire un nouveau registre de souvenirs, faire alliance avec le temps, en fait. Parce que ce temps, il va nous offrir d'autres joies, d'autres plaisirs, d'autres bonheurs. Si on lui laisse le faire, si on accepte, comme dirait Christiane Singer, de rentrer, de dire oui à cet inconnu, à cet imprévu. Hein? Oui, cette personne n'est plus, mais je peux quand même aller passer des vacances dans la ville où j'avais l'habitude d'aller avec elle et découvrir d'autres choses, découvrir des nouvelles images, des nouveaux plaisirs, des nouveaux bonheurs. Oui, puis la porter en soi, c'est ça en fait, la faire vivre aussi, parce qu'il y a cette notion de célébration de la vie qui est souvent évoquée, notamment pendant les fêtes, mais on évince un petit peu cette célébration de la mort, qui pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. En psychogénéalogie, on s'occupe beaucoup de nos ancêtres, évidemment, et en particulier de nos ancêtres morts. On les honore, on leur remet une place, on leur rend une place dans notre mémoire. Hein, il ne s'agit pas de les mettre au même rang que les vivants, parce que c'est différent. Il y a bien sûr des relations qu'on ne pourra plus avoir avec eux. Mais on honore leur mémoire, on sait qu'ils ont été là, que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que notre arrière-grand-père a fait ça, parce que notre arrière-grand-mère était comme ci ou comme ça. Donc, on les accueille dans notre mythologie intérieure. Oui. Anne-Catherine Sabas, vous, en tant que psychothérapeute, que diriez-vous, par exemple, là, je pense à l'expérience du deuil en ce qui concerne la mort de proches. Qu'est-ce que vous pensez de la nécessité qu'éprouvent certaines personnes à faire venir des enfants ou des adolescents ou d'autres membres de leur famille à un enterrement, par exemple? Est-ce que vous considérez que c'est une décision qui est propre à la personne, quel que soit son âge, ou qu'il faut parfois l'y confronter? Enfin, comment vous voyez? Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Vous voulez dire quand on est confronté à un enterrement, oui, par exemple, certaines... Il venir accompagner, vous voulez dire? Non, c'est-à-dire que certains enfants ou certains adolescents peuvent se voir confrontés, obligés d'assister à un enterrement, parce que les parents pourraient croire que ça pourrait les aider justement à appréhender la mort à un moment donné, quoi, enfin de leur vie. Je crois que forcer, c'est jamais bon. Forcer, c'est jamais bon. Il y a des gens, même des adultes, qui n'ont pu commencer leur deuil que quand ils sont allés sur la tombe du défunt aussi. Donc évidemment, ça a un sens. Parce que c'est matérialisé. On voit le nom de la personne. On sait que son corps est là. Hein. Maintenant, c'est un peu difficile de répondre à votre question. Je crois qu'il ne faut pas forcer quelqu'un. Il
il ne faut pas le forcer. Après, il se débrouillera comme il peut avec son deuil. Mais quand quelqu'un est enterré, ou même, je dirais que même si quelqu'un a été incinéré, que vous avez jeté ses cendres au large de la mer, je ne sais quoi, il y a toujours le moyen d'aller faire un rituel 10 ans, 20 ans plus tard. C'est-à-dire d'aller écrire sur un papier le nom de la personne. Et puis on sait qu'elle aimait les éclairs au chocolat, alors on va acheter un éclair au chocolat et on le met dans une petite boîte. Et je sais pas, on achète une fleur et on la met dans la boîte. Je vous dis ce qui me passe par la tête là. Hein. Mais on n'a pas besoin forcément d'avoir été présent à l'enterrement ou aux obsèques. On peut se créer son rituel et même le faire avec quelqu'un qui soit témoin. Et puis après, on va enterrer ça dans le jardin ou dans le bois ou le jeter je sais pas, dans un fleuve. Enfin, non, ne jetez pas des éclairs au chocolat dans le fleuve. Mais voilà, je crois que chaque cas est différent et chaque rythme est différent aussi. Il y a des gens aussi qui ont été confrontés pour la première fois à la vision d'un cadavre, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et qui ont été hantés par ça pendant des mois et qui ont dû aller faire des séances de MDR après pour décoller ça vraiment de leur rétine, vous voyez. Donc chaque cas, je crois, est différent. Oui, et puis par rapport à cette expérience de ritualisation, enfin cette nécessité, il y a aussi beaucoup de codes sociaux en ce qui concerne par exemple la tenue vestimentaire, oui. Qui est noire, donc qui est a priori triste, avec une connotation extrêmement plombante. Certaines personnes choisissent par exemple de venir à des enterrements en blanc. Oui, il faut savoir qu'en Égypte, le noir était la couleur de la vie, parce que c'est la couleur de la terre riche, vous voyez. Puis dans d'autres pays, je crois que en Chine, je sais plus, je crois que c'est le blanc, la couleur du deuil. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, dans les différentes cultures, les couleurs n'ont pas la même valeur. Oui. Alors après, il y a aussi le regard des autres. Si vous décidez de vous pointer à un enterrement en rose fluo, vous risquez de passer pour un goujat, et bon, ça serait dommage aussi. Je crois que faut trouver le juste équilibre entre nos croyances et ce que la société, de fait, nous impose quand même. Pour ne pas choquer, tout simplement. Pour ne pas choquer trop les autres, qui sont dans leur peine, ne l'oublions pas. Bien sûr. Nous allons aborder la deuxième page promotionnelle. Anne-Catherine Sabas est avec nous aujourd'hui. Elle est psychothérapeute et auteure. Elle vous reçoit donc dans son cabinet où elle consulte depuis 1998. Un numéro de téléphone pour la joindre, le 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09. Vous pouvez aussi aller voir le site internet Catherine-Sabas, donc sabas.com, www.anne- c'est le petit tiret, Catherine-sabas.com. Concernant l'actualité d'Anne-Catherine, elle sera présente le 9 avril pour une séance dédicace avec les lecteurs de 10h à 13h à la librairie Mot à Mot à Fontenay-sous-Bois, au Val-de-Marne. Et puis, elle vous propose également un stage, un atelier thérapeutique avec Isabelle Augmar le 10 avril, avec les vibrations sonores. Donc, il reste 2 places. Donc, ça, c'est encore... je veux bien encore un petit mot, parce que vous en parlez mieux que moi. Un petit mot. Alors, les vibrations, les instruments thérapeutiques, les vibrations thérapeutiques. Chaque système de notre corps, chaque organe, est lié à des fréquences, en fait. Et donc, certaines musiques, certains sons ont le pouvoir de nous harmoniser, d'autres de nous désharmoniser. Il y a d'ailleurs une discipline qui s'appelle la musicothérapie. On sait que Mozart est un grand guérisseur, par exemple. Voilà, donc en allant activer certains sons, on peut aider certains blocages à se dénouer, certaines mémoires aussi. Et en plus, c'est agréable. C'est-à-dire que, c'est souvent ce que je dis, même si ça ne fonctionnait pas, en plus, de toute façon, vous allez passer un bon moment. Voilà. Donc, et notre idée, en fait, c'est d'aider chaque personne à aller actualiser quelque chose dans sa vie. Donc, je ne vais pas vous dévoiler tout le programme, parce que c'est un peu notre secret quand même, mais en début de journée, chacun élaborera un thème sur lequel il a envie d'aller
se permettre d'émerger, enfin quelque chose qu'il a envie auquel il a envie de laisser une place. Et nous, on l'accompagnera dans ce processus en utilisant la dynamique de groupe, puisque le travail de groupe permet plein de choses. Les inconscients communiquent, c'est formidable. J'ai animé des groupes thérapeutiques pendant une petite dizaine d'années. J'avais arrêté depuis 3 ans maintenant. Et comme on me demandait de recommencer, je me suis décidée à le faire. Donc il y en aura probablement d'autres après, bien sûr. Mais là, c'est sur un thème vraiment léger et qui est moins engageant qu'un vrai groupe psychothérapeutique suivi. Voilà, ça sera plus léger et sympa. D'accord, ludique. Oui. Donc c'est toute la journée, donc le 10 avril, un atelier donc thérapeutique avec Isabelle Augmar et Anne-Catherine Sabas de 9h30 à 17h environ. Il reste 2 places et puis c'est à Bagnolet. Voilà. Concernant la prochaine émission Santé et Spiritualité, vous retrouverez Anne-Catherine Sabas le 15 avril et elle vous parlera de l'image de soi. Alors, Anne-Catherine, je pense... Oui, j'ai envie de juste partager quelque chose avec vous, puisque vous avez parlé de mon actualité. Alors, ça va être un peu mystérieux ce que je vais dire, mais j'ai vraiment envie de le partager quand même. J'ai 2 amis auteurs, dont un que vous connaissez, mais ça reste encore une surprise, qui m'ont demandé de préfacer leur prochain ouvrage. Et c'est un honneur pour moi. Donc, sachez qu'il y a... dans la marmite, un livre d'un monsieur qui nous parle avec beaucoup de sensibilité, de justesse et de cœur, des rapports masculins-féminins, qui est un des thèmes que j'aime beaucoup aborder. Donc ce livre paraîtra dans les prochaines semaines. Je vous en dirai bien sûr plus le jour où on aura une date fixée. Et puis un autre ouvrage qui parlera de mantra, qui parlera de tout ce que vous avez voulu savoir sur le bouddhisme et les façons de suivre votre joie. Voilà, vous donnez beaucoup d'éléments indicateurs. Voilà, là. C'est aussi c'est en train de mijoter. Là. D'accord, on a hâte de découvrir ça. Je vous propose d'accueillir les auditeurs sur cette question du deuil, mais sur aussi votre travail en tant que psychothérapeute. Si vous avez des questions pour savoir comment travaille Anne-Catherine, je pense que voilà, on choisit des thématiques à chaque émission, non pas pour détailler la façon dont vous travaillez avec les patients, mais pour aussi révéler cet état d'esprit qui est le vôtre et qui est assez singulier et que vous manifestez bien dans vos ouvrages. Et d'ailleurs, je vous avoue, Roxane, qu'il n'est pas exclu qu'un jour j'arrête de me présenter comme psychothérapeute. Je veux dire par là que je me sens de plus en plus dans un cheminement qui est un cheminement de réflexion, d'accompagnement et de rencontres uniques, renouvelées et avec évidemment le goût que j'ai pour la poésie et la vie. Voilà. Ouais, donc ne plus se laisser stigmatiser par des étiquettes aussi. Et oui. Alors, vos appels sont les bienvenus au 08 92 23 95 20 pour éventuellement évoquer des situations de deuil que vous traversez. Si vous avez des difficultés, Anne-Catherine Sabas est là pour dialoguer avec vous, peut-être vous apporter des éclairages sur vos ressentis par rapport à l'émission, vos questionnements également. C'est au 08 92 23 95 20, je répète le 08 92 23 95 20.
Radio Ici et Maintenant, 95.2, Anne-Catherine, bon, pas d'appel pour l'instant. Le standard reste ouvert si vous avez envie d'intervenir, le 08 92 23 95 20. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu concernant cette thématique du deuil, de l'importance de l'entourage aussi? Oui, bien sûr. Et de la façon dont parfois il peut aussi un peu, malgré lui, enfoncer la personne qui est confrontée à l'expérience du deuil. Je crois qu'on peut faire un parallèle entre le deuil et la dépression. La dépression est une des phases du deuil. Et c'est aussi subtil, c'est un chemin d'équilibre, de funambulisme, j'ai envie de dire, qu'on demande à l'entourage en fait. Et il n'y a pas de règle là encore. Parce que quand vous êtes confronté à quelqu'un de dépressif ou quelqu'un qui est en deuil, il faut en même temps lui permettre de vivre ce qu'il a à vivre et en même temps l'aider à en sortir. C'est complètement paradoxal. Alors il y a des questions là encore de temps, de cycle. Et souvent ça se fait d'une manière assez naturelle. La personne a vécu sa phase de dépression, elle est vidée, elle est fatiguée, elle n'a plus goût à rien. Dépression ou deuil, je mets ça ensemble. Et puis, donc on va l'écouter, on va l'aider, on va l'entourer, on va la soutenir, on va la chouchouter, on va lui faciliter la vie. Parce que de toute façon, elle n'y arrive pas autrement. Donc elle a vraiment besoin d'être soutenue au sens propre du terme. Parfois même soutenue pour se lever. Et puis, à un moment, il se passe que là, il y a des cycles aussi. Il y a comme si, dans l'inconscient des autres, il y avait un temps réglementaire, en fait. À un moment donné, on en a marre. Oui. À un moment donné, la personne, elle entend, avec souvent beaucoup de ménagement au début, bon, t'as pas l'impression que ça fait quand même beaucoup de temps que tu y penses? Est-ce que faudrait que tu te secoues? Ça, c'est des mots terribles. Quelqu'un qui est en pleine dépression, quand on lui dit il faut que tu te secoues, il le vit comme un coup de poignard, c'est terrible. Mais en même temps, à un moment donné, c'est ce qu'il va falloir réussir à faire. Donc l'entourage, évidemment, a un rôle très important à jouer et un rôle qui n'est pas confortable. Déjà parce que quand on voit quelqu'un qu'on aime souffrir, c'est difficile, c'est pas confortable. Et puis, on fera jamais ce qu'il faut. On fera jamais ce qu'il faut parce qu'on va pas avoir le pouvoir, quel que soit l'amour qu'on porte à notre proche endeuillé, on n'a pas le pouvoir de lui ramener cette personne qu'il aimait. Ou de lui ramener cette situation. Il y a des gens qui disent mais tout ça c'est bien gentil, mais moi je veux retrouver mon boulot, ou je peux pas vivre sans elle. Bon si, il va falloir, elle est plus là. C'est-à-dire que l'entourage va être confronté à l'impuissance dans laquelle le deuil a confronté son proche endeuillé. C'est la même. La personne endeuillée est impuissante à faire revenir une situation ou une personne qui est partie, et l'entourage est impuissant à soulager cette personne. Et d'ailleurs, il y a des proches qui font tout ce qu'ils peuvent. Allez, on va te sortir. Allez, il y a des pages Facebook créées pour soutenir tel ou tel personnage. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose, mais il faut qu'on l'aide. Alors on s'appelle entre amis. Machin, il va pas bien, là, sa femme l'a plaqué. Alors on crée un comité de soutien autour, on essaie de soutenir la personne, et ça lui fait du bien quand même de savoir qu'on l'aime et qu'on croit en elle et qu'elle n'est pas toute seule, mais si, elle est toute seule au fond. Sa douleur, personne ne peut la porter. Donc je crois que l'entourage doit être très patient, et l'entourage doit pas hésiter. Moi ça m'est arrivé de dire à quelqu'un... J'ai jamais eu aucun patient qui s'est suicidé, heureusement. Ça arrivera peut-être, touchant du bois. Mais ça m'est arrivé de dire à quelqu'un si en gros, je respecte, j'entends votre souffrance et j'entends votre douleur et je suis avec vous là-dedans. Mais sachez qu'à un moment donné, si je vous vois vous enterrer vous-même là-dedans, je me permettrai de vous botter les fesses, en fait. C'est-à-dire prévenir l'autre. Je ne vais pas te laisser pleurer toute ta vie. Je ne vais pas. Fais-le pour nous. Fais-le pour la vie. Fais-le pour la mémoire de cette personne. Et c'est souvent ce que les gens en fin de vie disent à leurs proches. Mais soyez heureux, je ne veux pas que vous pleuriez.
Il y a des gens qui font ce qu'on appelle la TCI, la transcommunication instrumentale, qui parlent avec les défunts. Enfin, il y a plein d'autres manières de parler avec les défunts, mais qui rapportent que les morts disent « Mais arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter. Hein, vous ne nous rendez pas service. » Voilà, donc l'entourage... l'entourage, il est confronté à ses propres douleurs, à sa propre impuissance, et puis quelqu'un qui souffre, il n'est pas toujours facile à vivre. Parce qu'il va vous dire, ouais, mais tu comprends pas, de toute façon, il va vous envoyer balader, il va se sentir incompris, il va se sentir tellement seul au monde. Donc, des fois, il va pas être agréable, c'est très compliqué, mais je crois que il y a une parole qui est magique, il y a plusieurs paroles magiques, mais il y en a une qui est peut-être une des plus magiques, c'est « je t'aime ». C'est je sais bien que je peux pas faire revenir cette situation, je peux pas, mais je suis là et je t'aime. Hein. Et alors moi je dis pas je t'aime à mes patients, mais je leur dis parfois je suis là avec vous. Je suis là avec vous, que vous pleuriez. Alors ouais, peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurais marre, j'aurais envie que vous soyez heureux. Parce que c'est pour ça que je fais ce métier quand même. Hein. C'est pour aider les gens à être heureux. Alors peut-être qu'un jour vous m'en voudrez pas, mais je vous secouerai. Vous le prendrez peut-être mal, mais en attendant je suis là et j'allais dire je vous aime et je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est tout ce que je peux faire. Et je vous offre aussi cette impuissance-là en fait, qui est la même que la vôtre. Ouais. Alors Anne-Catherine, il y a Laurent Thiers qui nous a rejoint. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Et moi, je vous entends très petit. Très petit, c'est ça? C'est très mal. Très oui. mal. Alors, si je me rapproche un peu du micro, c'est mieux? Ah oui, là, c'est voilà. bien. C'était ça, la formule magique. En fait, voilà, j'ai appelé juste pour échanger parce que, bon, effectivement, le thème m'intéressait beaucoup parce que j'ai perdu mon père très récemment, donc au mois de janvier. Et donc ça a été un choc, évidemment. J'ai commencé l'année 2016, je trouve, avec forcément une grosse douleur. Oui. Mon père, en fait, je le voyais peu. On avait un rapport assez distant, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi parce que, bon, beaucoup de qualités qui sont appréciées chez moi sont un legs, sont un héritage qui sont passés directement de lui à moi. On va dire ça comme ça. Et donc, je l'ai peu vu, mais quelque part, forcément, il est très présent par le modèle qu'il a été pour moi. Et maintenant, j'ai cette tâche-là. Enfin, c'est pas quelque chose que je me donne à faire, il n'y a rien d'obligatoire, mais je sens que il y a toutes les belles choses qu'il m'a transmises, elle vit à travers moi maintenant, quoi. Et voilà. Et je sais que les obsèques ont été pour moi un moment extrêmement intense et je pensais que je serais passé, bon, avec sans craquer. En fait, j'ai craqué, évidemment, lors du moment des condoléances. Et c'est surtout la semaine d'après qui a été intéressante. J'en suis tombé, quand vous avez dit qu'on peut mourir de chagrin, je suis tombé malade de chagrin. Je m'en suis aperçu que je pense que j'étais bien, j'étais pas tombé malade de tout l'hiver, et puis tout d'un coup, la douleur a été telle que j'ai eu un état grippal sans sortir de chez moi, en fait, qui est arrivé pendant 3 jours. Ça a été salutaire parce qu'en fait, je me suis pas aperçu, je me suis complètement vidé au niveau de la transpiration, au niveau digestif, au niveau de par tous les moyens. J'ai une fièvre de 40 quasiment. Et j'ai eu la force d'écrire, je tiens un blog, et j'ai écrit un article pour rendre hommage à mon père. Et ça a été l'article le plus aimé de tout mon blog. Les gens je sais pas ce que j'ai mis. Je pensais simplement que c'était en plus c'est un article pour lequel j'avais mis le moins de liens, je voulais que ça reste un petit peu pour les amis, tout ça. Et je ne sais pas par comment les gens ont dû partager, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu des témoins, des messages d'hommage envers mon père de la part d'inconnus, mais qui m'ont dit que ça les a ramenés à leurs propres parents. Et ils m'ont dit merci de nous dire que nos parents sont importants. Et du coup, là, j'ai une émotion qui remonte. C'est très touchant ce que vous partagez. Et alors, toutes mes pensées vont vers vous et vers votre papa.
Vraiment, ça c'est important de le dire. Ce que vous décrivez par rapport à cette grippe, il est évident que quand on est affaibli psychologiquement, notre système immunitaire en prend un coup de toute façon. Donc c'est normal qu'on puisse tomber malade. Et en même temps, ce passage que vous avez traversé, je vais oser dire, c'est un petit peu une mort symbolique aussi pour vous. C'est-à-dire qu'une petite phase de maladie, c'est une phase où on s'isole, où on reste au lit et où on a l'occasion d'être vraiment en contact avec ses émotions. Et c'est ce qui permet une naissance, parce que vous avez écrit cet article. Et ça montre à quel point nos deuils sont des passages qui nous font passer par nos profondeurs, évidemment. Alors évidemment, on aimerait bien éviter ça. Mais en fait, souvent, on va découvrir quelque chose d'extrêmement intime et d'extrêmement précieux au fond de ça. Et chaque fois qu'on est capable, nous, de traverser ça, on peut bien sûr aider les autres après, on peut les guider, hein, on peut être un phare pour eux. Tout à fait. Là, je vois une de mes amies qui apparemment son fils est gravement malade et je voyais que du coup, je ne sais pas s'il est décédé ou pas, je n'ai pas voulu savoir pour l'instant, mais en tout cas, du coup, je lui ai apporté mon soutien au cas où il perdrait son fils, qu'elle sache que je suis là, quoi. Donc pour l'aider, quoi. Parce que maintenant, la douleur... j'entendais les gens dire j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu... Puis je voyais ça, j'entendais ça de façon un peu extérieure, j'étais compatissant, mais là maintenant j'ai compris comment... Voilà, maintenant vous savez ce que c'est. Et vous voyez, ça me renvoie à quelque chose auquel je pensais tout à l'heure pendant la musique. Je me disais qu'en fait, évidemment ce thème, il est pas drôle, ce thème, moi plusieurs fois dans l'émission j'avais les larmes aux yeux, c'est assez courant chez moi, mais... qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de tout ça? Eh ben, je crois que vous venez de le dire. Cette expérience tellement difficile, tellement brutale, tellement cruelle de la mort, du deuil, nous renvoie tous à notre humanité et à notre finitude. Et nous nous reconnaissons là-dedans. Hein. Je peux vous dire, à vous avec qui je suis en train de parler, je suis avec vous, je suis comme vous. Je pleure ceux que j'aime et qui ne sont plus, et il y en aura d'autres, et nous sommes tous unis par ça. Et ça, finalement, c'est peut-être le cadeau que nous fait cette épreuve, hein, de nous reconnaître dans cette volonté de vivre et de nous souder, malgré ça, malgré la mort. Ouais. C'est ce qui nous lie, en fait. Et l'autre cadeau aussi, c'est que je me suis aperçu évidemment que la vie, c'est au moment présent en fait. Moi je suis quelqu'un d'assez cérébral et d'assez mental. Des fois je suis un peu procrastinateur, je me remets au lendemain. Et là en fait, il y a eu une envie d'action plus grande dans ce que je pouvais entreprendre, évidemment, mais surtout d'être, même si je tombe, je ne sais pas forcément ce qu'il faudrait pour mes objectifs, quand même, me dire, d'apprécier le moment présent pour ce qu'il est. Par exemple, je suis davantage avec les gens qui sont avec moi. Là, la conversation qu'on a, j'y suis vraiment à 100%, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. Je suis plus dans le moment présent et depuis à peu près un an, j'expérimente la gratitude. Vraiment un sentiment qui est apparu assez récemment dans ma vie et je viens encore davantage. Là, je remercie mon père pour tout ce qu'il m'a apporté, évidemment, et puis pour tout ce qui arrive en fait davantage dans ma vie. Je suis moins dans les attentes. La mort de mon père aussi m'a rendu plus, le mot c'est exigeant, c'est peut-être pas le mot, mais disons plus avide de qualité. C'est-à-dire que s'il y a des conflits inutiles qui n'ont pas lieu d'être, ou les gens qui sont un peu trop toxiques, maintenant je ferme la porte, j'ai plus envie. J'ai compris que
en dehors des fois, il y a besoin d'avoir un conflit pour régler parce qu'on a besoin, c'est important. Il y a des fois, mais quand c'est pas important, quand ça n'a pas lieu d'être, quand c'est illégitime, je ferme la porte, je passe à quelqu'un d'autre, je passe à une autre situation et hop, ça se règle et une autre personne apparaît plus en harmonie avec moi, une situation meilleure. Et du coup, ça c'est directement lié depuis un mois, là, depuis la mort de mon père, c'est très clair. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Après, la qualité. La qualité, absolument. Les priorités, en fait. Oui. Alors, je suis désolée d'interrompre ce témoignage fort, mais je vais devoir aborder la dernière page promotionnelle. Malheureusement, c'est aussi la fin de l'émission. Mais merci en tout cas pour votre témoignage et je vous souhaite que toutes ces belles qualités que votre papa vous a transmises continuent à vivre en vous. Elles sont bien présentes et je vous souhaite une belle vie. Merci Laurentière, merci beaucoup pour ce partage. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous abordons donc la dernière page promotionnelle. Anne-Catherine Sabas avec nous, psychothérapeute ou accompagnante, je ne sais pas, auteure également. Je vous donne un numéro de téléphone pour la contacter, le 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09. Vous pouvez aussi aller voir le site internet www.anne- c'est le petit tiret, Catherine-Sabas, sabas.com, www.anne-catherine-sabas.com. Concernant l'actualité d'Anne-Catherine, elle vous propose une dédicace de 10h à 13h le 9 avril, avec donc une rencontre avec tous les lecteurs à la librairie Motamo à Fontenay-sous-Bois, donc dans le Val-de-Marne. Le 10 avril, elle vous propose un atelier thérapeutique avec Isabelle Augmar sur les vibrations, donc tout le travail de réactivation des mémoires cellulaires et de libération de ces mémoires. Donc il reste 2 places, donc dépêchez-vous, c'est le 10 avril, donc toute la journée de 9h30 à 17h. Vous contactez Anne-Catherine ou vous pouvez aussi avoir les informations sur le site internet. Et puis, la prochaine émission Santé Spiritualité, c'est le 15 avril avec Anne-Catherine et on parlera de l'image de soi. Anne-Catherine, merci beaucoup d'avoir été une nouvelle fois parmi nous. Merci Roxane, c'est toujours un plaisir, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours vrai. Eh bien oui, pour moi aussi. Au revoir. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission qui a eu lieu hier soir, l'émission de Jean-Paul Bourg, qui a lieu tous les jeudis soirs. Et puis ce soir, vous retrouvez le magazine Énergie Positive à partir de 23h. Belle soirée à vous et à lundi prochain. Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT.